Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Lalma, l'émission qui parle de la culture et du milieu artistique. Je suis votre présentateur Alain Ramirez. Pour bien commencer cette nouvelle année, nous vous proposons de partir dans l'aventure du festival Carte Blanche du Théâtre de l'Opprimé, qui cette année se passe de 5 au 16 janvier dans le 12e arrondissement de Paris. Tous les ans, le Théâtre de l'Opprimé propose une carte blanche d'une ou deux semaines à un collectif d'artistes. Ce dernier a la possibilité de présenter des spectacles, des work in progress, des ateliers, des rencontres, des films, des expositions ou toute autre activité artistique. Pour l'édition 2022, la programmation est centrée sur la compagnie Aberratio Mentalis, qui nous présente, entre autres, le spectacle L'espèce humaine de Robert Antelme, disponible aux éditions Gallimard. Pour parler de ce projet, nous accueillons Claude Viala, qui est metteuse en scène de la compagnie Aberratio Mentalis et comédienne, et Hervé Laudière, qui est comédien de théâtre et de cinéma. Bonjour les gars. Bonjour Alain. Bonjour, bonjour. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour parler de ces beaux spectacles. Avant, on va commencer juste. Est-ce que vous pouvez me présenter en deux, trois mots qu'est-ce que cette compagnie Aberration Mentalis? Eh ben, écoute, c'est une compagnie qu'on a créée fin du siècle dernier, en 1998-99. Oh, Voilà, avec une équipe dont certains travaillent encore avec nous aujourd'hui, comme Christian Roux, par exemple, qui est pianiste et acteur dans le spectacle. Et on est installé dans une ancienne ébénisterie, donc pas très loin du Théâtre de l'Opprimé, en fait, dans le 20e arrondissement de Paris. Voilà, une ébénisterie qu'on a rachetée avec d'autres personnes, des peintres, des sculpteurs, des photographes. Et maintenant, nous avons là-bas notre salle de répétition. qui est aussi une école, si je comprends bien. Voilà, on a aussi, en 2013, on a décidé de fonder une école de théâtre et de cinéma qui s'appelle l'école Aberratio. Voilà. Tout simplement. Voilà. Bah, c'est génial. Alors, passons aux choses sérieuses. L'espèce humaine. Normalement, si j'avais bien compris, vous aviez déjà joué ce spectacle il y a plusieurs années. Oui, on l'a créé au Théâtre de l'Opprimé d'ailleurs, en 2006. Ouais. En 2006. Je crois qu'on l'a joué 6 semaines. Oui, c'est ça, on l'a joué 6 semaines, un mois et demi. Quand même. Et après, vous l'avez présenté ailleurs ou Oui, pas? on l'a présenté ailleurs. On l'a présenté notamment à Nantes et dans la région nantaise. On a joué dans des lycées. En région parisienne. En région À parisienne Versailles. aussi, voilà. Ouais, on l'a joué pas mal de fois, pas suffisamment à notre goût comme d'habitude, mais voilà. D'accord. Du coup, c'est une reprise, mais aussi une nouvelle création de ce spectacle Oui, à pratiquement 15 ans de différence. oui, oui, oui. Ouais, ouais. Voilà. Pourquoi reprendre cette pièce? En fait, ce qu'il faut savoir, ce qui est important peut-être pour nos auditeurs, c'est de savoir que au départ, ce n'est pas une pièce, c'est un récit. C'est le récit que Robert Antelme a écrit après sa libération du camp. Au moment de la libération du camp, de ce camp, il était à Dachau, mais en fait, il a été envoyé à Buchenwald et ensuite dans ce qu'on appelait un commando à Gandersheim, qui dépendait de Buchenwald, parce que tout ce truc-là, il faut savoir que c'était super bien organisé. Hein. Vraiment, il n'y avait pas de faiblesse dans l'organisation des camps, de leurs commandos, etc. Donc c'est un récit, c'est pas une pièce. Et moi, quand j'ai lu ce récit, ce livre, j'étais en train de travailler sur l'atelier de Grimbert. Et dans l'atelier de Grimbert, je ne sais pas si tu connais cette pièce qui met en scène un atelier de couture qui revient à la vie après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est un atelier dont le couple de patrons est juif. Donc, ils ont traversé la Deuxième Guerre mondiale et le presseur, c'est-à-dire celui qui repasse les vêtements confectionnés dans cet atelier, revient d'un camp. Et je me disais, je n'arrive pas à comprendre ce personnage, je veux essayer de comprendre ce personnage. Et puis, dans mes recherches, je suis tombée sur l'espèce humaine. Et j'ai lu l'espèce humaine et je suis restée sans voix. Et en fait, tout ça, je suis bien consciente, c'est une réponse très longue à ta question d'il y a 5 minutes. Et en fait, ce livre, quand tu le lis, après, tu l'intègres, c'est-à-dire qu'il y a une force dans cette écriture qui est vraiment particulière. Bon, j'ai lu d'autres livres, d'autres récits de camp,
Mais pour moi, il y a une qualité. Alors, il ne faut pas faire de comparaison, etc. C'est débile, mais il y a une voix particulière. La voix de Robert Antelme, elle est incroyablement particulière. Donc, tout ça, c'est pour te dire pourquoi le remettre en jeu. Parce que ce livre m'a jamais quitté. Et ça fait 4 ou 5 ans que je me dis, ah, j'aurais bien envie. Puis je me dis, mais non, fais des choses nouvelles. Qu'est-ce que tu vas refaire un truc Enfin, je me donnais plein de mauvaises raisons de ne pas le refaire. Et puis l'année dernière, Rouy me propose la carte blanche et je me suis dit, ben voilà, je vais faire ça pour la carte blanche, je vais reprendre ce récit. Voilà, et puis malheureusement, l'autre raison, c'est que je trouve que depuis, ça n'a pas beaucoup avancé et on a même énormément régressé sur les droits de l'homme. On a énormément régressé au niveau de la manière dont les idées d'extrême droite se diffusent en France. Je trouve même que c'est une vraie catastrophe. Je suis vraiment extrêmement inquiète. Et je me suis dit l'année dernière, oui, c'est le moment de... Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Dire, moi, je sais faire du théâtre, je sais diriger des acteurs. Qu'est-ce que je peux faire d'autre que faire réentendre à nouveau cette parole extraordinaire, quoi. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Bah, il n'y a pas de bien ou de mal, hein. C'était génial de toute façon. Hervé? Rajouter Ouais. quelque chose? Ouais, je vais ajouter que cette adaptation donc de ce roman, c'est quelque chose de très particulier et c'est aussi pour ça que c'est encore vachement présent même 15 ans après, c'est que ça a été un long travail d'adaptation avec Monique Antelme qui était l'épouse de Robert et c'est une adaptation qui s'est faite très délicatement avec petit à petit l'accord effectivement de Monique qui était là puisque Robert était décédé en 2006 quand on a travaillé dessus. Il y a un travail très profond, très en accord avec celle qui représentait Robert Antelme, Monique, et c'est, je crois, la seule adaptation au monde qui a cet aval-là, qui a cet appui, parce qu'évidemment, c'est la première question qu'on se pose, c'est quand on lit l'espèce humaine de Robert Antelme, qu'est-ce que ça vient foutre au théâtre? C'est absolument pas une pièce, c'est un récit de déportation. Voilà. Pourquoi vous faites ça au théâtre? Et comment on peut représenter l'irreprésentable? Donc toutes ces questions, on se les est posées avec Monique Antelme. Et surtout, Claude a fait un super travail d'adaptation du texte, sans changer une virgule, en choisissant des passages, en enlevant d'autres, etc. Voilà, c'est un long travail, et même très délicat, jusqu'à proposer un type de représentation validé par Monique Antelme. C'est-à-dire que la grosse question, c'est voilà, comment représenter cette parole-là. Nous, ce qui était super important, c'est que cette parole soit entendue. Et effectivement, c'est à lire, mais c'est aussi à entendre, et sans trahir, sans représenter, sans jouer, voilà, sur quelle frontière on est. Et je trouve qu'on a trouvé une forme très, très particulière, et en plus qui a l'aval de Monique Antelme. C'est aussi pour ça que c'est un objet, une sorte d'ovni, un truc très particulier, et que 15 ans après, on est toujours avec cet objet-là qu'on a envie, voilà, c'est toujours la même parole qu'on a envie de faire entendre. C'est vraiment exceptionnel, en fait. En plus, avoir cet aval-là, travailler un petit peu avec elle, en fait. Ça a pris combien de temps à faire ce transfert de ce récit en théâtre? Peut-être une année? Un an et demi, c'est vrai. Ouais, une année, oui, oui, peut-être une année. Et puis, l'autre chose importante, parce que elle est dans la manière dont on travaille actuellement et depuis presque une dizaine d'années maintenant, c'est que je voulais rajeunir aussi l'équipe. C'est-à-dire, d'une part, je voulais passer de 3 interprètes à 5. Et je voulais que dans les nouveaux interprètes, il y en ait au moins 2 qui soient des acteurs plus jeunes parce que il y a quelque chose. Alors, cette parole, elle est d'une incroyable maturité, donc elle est très bien portée par des acteurs mûrs, mais il faut savoir que Robert, quand il a été déporté, il avait 26 ans. Et que c'est quand il est sorti du camp, il en avait 27, qu'il s'est mis à écrire ça à 27 ans, et que je trouvais que c'était intéressant de faire porter aussi cette parole par des interprètes plus jeunes. Oui, notamment du même âge, quoi. J'imagine qu'ils sont entre 25 et 30. Oui, voilà, je trouve que c'est... Enfin, en tout cas, pour moi, c'était important. Et avec le travail là qu'on est en train de faire, c'est vrai que ça n'est pas facile parce que je demande aux acteurs de ne pas jouer. Je demande quelque chose de très particulier, c'est-à-dire je demande une sorte d'hyper-présence dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils ressentent, mais surtout de ne pas interpréter, parce que c'est un texte qui ne supporte pas l'interprétation.
c'est-à-dire comme on se mettrait à jouer la joie ou la colère, c'est-à-dire le travail classique ne fonctionne pas. Il faut adapter le travail et c'est vrai que pour des jeunes interprètes, c'est moins évident que pour des acteurs qui ont un tout petit peu de bouteille. Donc, c'est un vrai challenge et je trouve que là, on y arrive et je suis très, très heureuse d'ailleurs de pouvoir y arriver avec eux, mais c'est vrai que ce n'était pas évident du tout. Et je n'y attendais pas du tout. Tu vois, je me disais, bon, c'est l'âge d'Anthelme à peu près, donc ça va peut-être être plus facile. Pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, peut-être que ce qu'il a vécu à 26 ans, c'est comme 30 ans de ce qu'on vit nous, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu te prends dans la gueule tellement de choses que ça te fait mûrir d'un coup. Complètement. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Et puis, notre jeunesse, aujourd'hui, elle n'est pas du tout dans la même situation que dans l'après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, quoi. Elle n'a pas subi les mêmes privations, elle n'a pas la même expérience, donc il faut aller chercher ça. Et c'est intéressant de mesurer cette distance. Hein, je trouve, Hervé, Ouais. hein, comment tu le sens, toi, dans le travail qu'on fait justement avec les jeunes. Bah, c'est vrai que ce travail-là, moi, ça fait, bon, je ne vais pas dire combien d'années d'expérience. J'aime bien le terme mûr, tu sais. Mais il n'y a que sur ce texte-là que j'ai découvert ce type de travail, cette manière de porter la parole. Et donc, c'est un truc très, comment dire, c'est super. C'est pas intellectuel, voilà, tu peux pas le comprendre par la tête. Il y a une place à trouver de l'acteur qui fait que cette parole-là, c'est aussi la tienne, mais jamais tu vas représenter la situation de ce dont tu es en train de parler. Par contre, tu es en train d'éprouver des choses très fortes parce que les mots sont super forts, les situations décrites sont tellement fortes que ça te fait bouger aussi à l'intérieur. Et c'est ça que tu transmets. Mais jamais tu vas illustrer que tu as faim, jamais tu vas illustrer que tu as peur, jamais tu vas illustrer que tu parles de choses terribles. Et en plus, la parole d'Anthem, il n'y a jamais de pathos. C'est extraordinaire, son écriture. Il n'y a jamais de surdramatisation, c'est juste une observation de comment ça se passe et quoi qu'il se passe. C'est un regard tellement particulier que, par exemple, quand il se fait casser la gueule par un capot, en même temps qu'il reprend les coups, il regarde dans l'œil du capot, qu'est-ce qui peut se passer à l'intérieur pour qu'il agisse comme ça. Et donc, c'est ce regard, cette acuité voilà, qu'on retrouve dans son récit et que nous, on a à charge de transmettre de manière la plus précise possible, sans y mettre voilà, de couleurs autres, en tout cas sans y mettre d'a priori, nous, de gens qui n'ont pas vécu ça, d'analyse a priori sur ce qui s'est passé, etc. Voilà, on est dans une description assez précise de l'être humain, de l'humanité et d'un certain type d'organisation. C'est assez passionnant comme travail. Et pour te répondre, de voir les copains plus jeunes faire ce parcours en accéléré avec nous, je trouve ça vachement émouvant, je trouve ça vachement touchant parce que, waouh, ils ont pris une maturité de jeu, d'acteur en un mois, c'est extraordinaire. Grâce au travail qu'on fait et surtout grâce au type d'écriture de Robert Anthelme. Génial, ça me donne tellement envie de la voir déjà là, le spectacle. Et voilà. Venez. Ah ouais, tu reprends le même personnage ou tu as un nouveau personnage? Alors, il n'y a pas de personnage, c'est une description voilà, de tout un parcours Okay. en camp, en usine, etc. On a redistribué la parole, puisque quand on l'a créé en 2006, on était 3 acteurs, là nous sommes 5. On a donc redistribué la parole et c'est très compliqué de parler de personnages. Parce que voilà, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est une notion un peu curieuse. On voit des acteurs qui portent et qui assument ce récit. Par moment, on évoque effectivement, ça s'évoque. Tout d'un coup, la mise en scène de Claude et notre manière de jouer fait que c'est une évocation où le spectateur voit des tas de choses qu'on évoque à peine, mais surtout, on va, voilà, je joue tel personnage et il a réagi comme ci et comme ça, et voilà, c'est un autre niveau. Donc, j'ai par moments des mêmes parties de ce récit, et puis d'autres, comme on a réparti la parole, ouais. Ouais, parce que là, je suis parti. Non, ouais, c'est très bien. Après, j'ai l'impression que vous aimez beaucoup, dans tous les cas, Claude, en tant que metteuse en scène, ce type de récit assez fort et chargé d'histoire. Juste avant, moi, je vous ai rencontré avec un autre spectacle qui était magnifique aussi, sur l'histoire de Moulinex, un camp Ah oui, Moulinex. Voilà, et c'était aussi un récit assez intéressant, avec des textes bien précis, qui racontaient une histoire assez forte quand même, mais d'une façon sympathique, assez ouverte, accessible à tout le monde.
Donc voilà, j'ai l'impression, je sais pas, que tu aimes bien ce type de choses historiques un petit peu. Oui, c'est chouette, je trouve, comment tu décris le fil qu'il y a entre ces deux projets. Et c'est vrai que moi, je fais pas du théâtre pour faire des beaux objets. J'en ai rien à faire des beaux objets. Ça m'intéresse pas. Je trouve qu'il faut raconter des histoires. Il faut raconter des histoires qui nous intéressent. C'est-à-dire, on est tellement dépossédé de tout, de la vérité de nos vies, que je trouve que c'est super important de la restituer, de dire, mais attendez, mais en fait, ce qui se passe, c'est ça, vous savez. Et par exemple, pour revenir à l'espèce humaine, Antelme était super clair là-dessus. Il a dit, mais vous savez, les nazis, effectivement, il y a un type d'organisation chez les nazis qu'ils ont poussé à bout dans une logique folle et une logique d'extermination. Mais cette logique, on l'a retrouvée à l'époque dans beaucoup d'organisations du travail. Et je peux dire, et aujourd'hui, ces techniques de management et tout ça, on les retrouve dans certaines organisations de travail. C'est ça aussi le contenu. Il ne s'agit pas de passé, il s'agit d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a un historien sociologue qui a sorti l'année dernière un livre qui s'appelle Libre d'obéir, où il étudie comment, c'est très intéressant, il étudie comment des nazis qui ont pu fuir l'Allemagne à la fin de la guerre se sont réfugiés aux États-Unis et ont transmis leurs techniques de management. Et qu'aujourd'hui, on retrouve dans les techniques actuelles qui sont appliquées dans les entreprises aux États-Unis, mais en Europe aussi, et dans le monde entier, on retrouve un certain nombre de filiations très claires, manière de diriger le travail. Je trouve ça vraiment intéressant. Et je trouve ça, il faut le restituer, il faut le dire aux gens. Il ne faut pas le dire en les ennuyant. Il faut leur dire en faisant appel à leur imaginaire, à leurs sensations, à leur... voilà. C'est fantastique. Je m'attendais pas à ça, je savais pas du tout. C'est génial de tracer des choses comme ça. Oui, les méthodes, les paroles, les idées. Et tu vois, cet après-midi, au filage, il y avait un ami qui est venu, Étienne, qui travaille dans une usine de chaudronnerie en Bourgogne. À la fin, il était en larmes et il a dit, mais moi, ce que décrit Antelme dans le camp, c'est ce que je vis au quotidien dans l'usine. C'est quand même intéressant. Enfin, hélas, c'est quand même intéressant. C'est hyper fort aussi. Quand Ouais, tu dis ça, à autant d'années de différence entre la fin de la guerre et maintenant, ouais, ouais. Ils sont traités vraiment comme des chiens. Et encore, pire que des chiens. malheureusement, ça existe encore. Oui, oui, je pense, hein. Voilà. Mais bon, revenons un petit peu à notre carte blanche. Oui, Parce que sinon, on pourrait faire une émission oui. de 2 heures et j'ai ravi, mais bon, après, c'est pas le cas. Pour cette carte blanche, bon, on parle de l'espèce humaine, on s'est focalisé là sur l'espèce humaine, mais il y a d'autres choses aussi. Il y a 3 sortes de spectacles, il y a une rencontre, un film, des ateliers, une lecture. Comment vous avez choisi cette programmation? Ben, en fait, il y avait effectivement le fil de l'espèce humaine, et puis il y avait aussi notre autre fil, qui est le fil de l'école, et quelque chose qui nous passionne aussi depuis des années, c'est cette idée de transmettre, puisque c'est un métier qu'on peut transmettre. Et c'est génial. Et plus on transmet, plus on apprend aussi nous-mêmes. Et moi, j'avais vraiment envie, enfin nous, hein, l'équipe, on avait envie de profiter de la carte blanche pour donner aux jeunes acteurs sortis de l'école, c'est-à-dire ce ne sont plus des élèves, une sorte de tremplin, de possibilité de présenter Leur première création. leur première création, dont une création Armand, dont la metteur en scène est aussi auteur et a créé totalement le spectacle avec son équipe. Moi, je trouve ça extraordinaire, quoi. Donc, j'avais vraiment envie de donner cette possibilité. Et les 2 autres spectacles, c'est pareil, c'est-à-dire c'est vraiment des spectacles qu'ils ont créés eux-mêmes. Et voilà, je trouve que c'est important que ces spectacles rencontrent un public. C'est hyper compliqué aujourd'hui de jouer à Paris, de trouver des possibilités de jouer. Donc, on a eu envie de faire ça avec eux aussi. Voilà. Génial, génial. Une dernière question, et après on va peut-être clôturer l'émission. Il y a un film aussi, où justement c'est un film qui a été créé à Ratio. Il parle de quoi? C'est quoi comme film? C'est quoi une histoire de ces 13 pour un cercueil? Ouais, alors, ce film est issu de l'école de théâtre et cinéma Aberracio. Donc, c'est des gens qui sont en formation pour devenir actrices et acteurs de théâtre et de cinéma. Et en 3e année, on a
C'est la première fois qu'on se lance dans cette aventure. On est parti sur un long métrage. Donc, sur l'année, on a inventé des situations et puis des personnages qu'ils ont travaillé et puis on a filmé des improvisations. Et puis, une fois qu'on a mis un très longtemps à construire le scénario et les personnages, et puis après, une fois qu'on était tous d'accord sur où on allait, on a lancé le tournage, voilà, en conditions professionnelles. On pourra le découvrir à la carte blanche. Et c'est un scoop parce que personne ne l'a vu pour l'instant. Enfin, ouais, ouais. Enfin, il y a que moi et le monteur qui avons une vision un peu plus précise de ce que c'est devenu. L'histoire, ça se passe dans une formation. Alors, c'est un parallèle avec la formation d'acteur. Ça se passe dans une formation pompe funèbre. 13 pour un cercueil, c'est-à-dire qu'en fait, on a 13 jeunes qui s'engagent dans une formation de pompe funèbre. Donc voilà, c'est des personnages assez jeunes qui correspondent à l'âge de nos élèves, enfin entre 20 et 35. Voilà, c'est le volant. Et ils apprennent ce métier-là, des métiers des pompes funèbres. Je fais, moi, le prof de pompes funèbres. Donc, je me suis beaucoup documenté sur le domaine. Tu verras, c'est assez intéressant parce que à la fois, on découvre cet univers qui est quand même assez dingue, l'univers de la mort et des métiers de la mort. Et donc, on a 13 univers très différents de jeunes personnages qui se lancent là-dedans pour des raisons différentes, etc. Et puis, plus les relations entre eux, les relations qu'ils ont en dehors. Et le scénario avance, il est calé, il suit la chronologie de la formation. Le film commence avec le début de la formation et il finit avec la fin de la formation. Voilà, avec ce double intérêt qui est le contenu de la formation, parce qu'on découvre plein de choses sur ces métiers-là, et puis sur l'intérêt qu'ont ces personnages et les relations qu'ils ont entre eux. Je ne sais pas si c'est assez clair, mais bon. C'est très clair. Je me disais même que, en fait, je me suis trompé. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un film et 3 ateliers, mais en fait, non, c'est 4 formations. Voilà. Le film, c'est aussi une formation pour avoir un nouveau métier. Oui. Donc voilà, très bien, très bien, très bien. Écoutez, j'étais ravi de vous accueillir aujourd'hui. Malheureusement, là, on est arrivé à la fin. Je rappelle à tout le monde que la carte blanche à Aberration Mentaliste se passe du 5 au 16 janvier au Théâtre l'Opprimé à Paris et que l'espèce humaine, pour ceux qui veulent lire le texte, est disponible aux éditions Gallimard. Finalement, je vous invite à cliquer sur le bouton souscrire de cette chaîne, sans oublier d'appuyer également sur la petite cloche afin que vous soyez avertis de la sortie des prochaines émissions, à liker la vidéo, à partager et surtout à nous laisser des commentaires et aller voir ces spectacles, ces ateliers, ce film, leur rencontre, la lecture et tout ce qui est Aberration Mentalisme nous a préparé pour cette année. Sur cela, je vous souhaite une belle journée, une belle année 2022 et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.